Le Navy SEAL, Marcus Williams, regarde le réceptionniste de l'hôtel ajouter des frais de 200 $ à sa facture pour son chien d'assistance. Lorsque le téléphone sonne, l'employé répond et dit immédiatement « Je suis désolé, monsieur, mais nous avons besoin que vous fassiez vos valises immédiatement, Marcus. » Williams se tient à la réception de l'hôtel Hampton Hills à 23h30 un mardi soir. Son berger allemand Duke parfaitement assis à ses côtés. À 32 ans, Marcus se comporte avec la vigilance tranquille de quelqu'un qui a passé 8 ans dans les opérations spéciales, bien que ses vêtements civils et ses yeux fatigués suggèrent qu'il s'efforce de se fondre dans la vie normale. Duke n'est pas n'importe quel chien. Le berger noir et feu porte un gilet de service avec des patchs l'identifiant comme un animal de soutien pour le TSPT, formé pour détecter les crises de panique et les cauchemars avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Ses yeux sombres surveillent constamment Marcus, lisant le langage corporel et les signaux de stress que la plupart des gens ne remarqueraient jamais. Le hall de l'hôtel sent le nettoyant industriel pour tapis et le café rassis provenant du petit déjeuner gratuit. Des lumières fluorescentes bourdonnent au-dessus de nos têtes, projetant des ombres dures qui poussent Marcus à scruter inconsciemment les sorties et les angles morts. Il a conduit 12 heures d'affilée de la Caroline du Nord au Colorado pour le mariage de sa sœur, luttant contre l'anxiété tout au long du trajet. Duke a été son ancre, sentant quand le bruit de l'autoroute ou les feux de freinage soudains déclenchaient des flashbacks. La réceptionniste de nuit, une femme d'une vingtaine d'années nommée Ashley, traite sa réservation avec l'efficacité mécanique de quelqu'un qui travaille de nuit. Tout semble routinier jusqu'à ce qu'elle remarque Duke. Marcus a rejoint la marine à 18 ans après la mort de son père dans un accident de construction, laissant sa mère avec 3 enfants et une montagne de dettes. Les SEAL lui ont donné un but et une famille. Des frères qui comprenaient ce que signifiait porter plus de poids que ce que ses épaules pouvaient en supporter. Il excellait dans les défis mentaux, les exigences physiques, les décisions prises en une fraction de seconde qui séparaient la vie de la mort. 4 déploiements en Afghanistan et en Irak ont fait de lui le genre d'opérateur que les autres SEAL respectaient. Il pouvait lire le terrain comme un livre, détecter les embuscades avant qu'elles ne se produisent et rester calme lorsque tout autour de lui explosait dans le chaos. Ses coéquipiers l'appelaient le fantôme parce qu'il se déplaçait dans des situations dangereuses comme de la fumée, là quand on avait besoin de lui, invisible quand la furtivité comptait plus que la force. La rupture est survenue après que son équipe a perdu 3 hommes en une seule semaine à cause d'engins explosifs improvisés. Marcus était le chef de 2 de ces patrouilles, l'homme chargé de repérer les menaces et d'assurer la sécurité de tous. Lorsqu'il échouait, lorsque ses frères mouraient parce qu'il avait raté quelque chose, la culpabilité le rongeait comme de l'acide. Il a terminé son engagement, mais les cauchemars et les crises de panique l'ont suivi jusqu'à chez lui. Duke vient d'une organisation fournissant des chiens d'assistance aux vétérans. Il y a 18 mois, le chien a appris à reconnaître quand la respiration de Marcus changeait, quand ses mains commençaient à trembler, quand les flashbacks s'accumulaient. Duke le réveillait de ses cauchemars, créait un espace physique dans les zones surpeuplées et lui apportait la touche d'ancrage qui ramenait Marcus des endroits sombres où son esprit errait. Ashley regarde Duke et commence immédiatement à saisir des frais supplémentaires dans le système informatique. Elle explique que l'hôtel a une politique stricte concernant les animaux de compagnie. 200 $ pour les frais de nettoyage, plus 50 $ par nuit pour chaque animal. Marcus sort les documents relatifs à son chien d'assistance, le même dossier qu'il a montré dans des dizaines d'hôtels sans incident. Elle jette à peine un coup d'œil à ses papiers avant de secouer la tête.
Ashley explique que les entreprises ont pris des mesures contre les faux animaux d'assistance et que trop de personnes prétendent que leurs animaux de compagnie sont des nécessités médicales juste pour éviter les frais. « J'ai vu toutes sortes de documents, » dit-elle, « et la plupart d'entre eux peuvent être imprimés sur Internet. La politique est la politique, et les animaux nécessitent des frais supplémentaires, quels que soient les papiers que les gens apportent. » Marcus garde une voix ferme et explique que la loi fédérale interdit de facturer des frais pour les animaux d'assistance légitime. Il lui montre le certificat de formation de Duke, sa propre documentation médicale du VA et l'enregistrement officiel du chien d'assistance. Duke est assis, immobile à côté de lui, sentant le stress croissant de Marcus, mais gardant son sang-froid professionnel. Ashley devient sur la défensive, affirmant qu'elle connaît la loi et qu'elle protège l'hôtel des personnes qui abusent du système. Elle souligne que Marcus a l'air jeune et en bonne santé, suggérant qu'il ne semble pas suffisamment handicapé pour avoir besoin d'un chien d'assistance. Les vrais animaux d'assistance sont destinés aux personnes aveugles, soutient-elle, et non aux personnes souffrant de problèmes psychologiques que ces dernières prétendent avoir. La conversation attire l'attention des autres clients dans le hall. Un homme d'affaires attend que l'ascenseur s'arrête pour regarder et un couple de personnes âgées près des distributeurs automatiques chuchote sur la situation. Marcus ressent la sensation familière d'oppression dans sa poitrine, la sensation que les murs se referment, et Duke est entraîné à détecter ce genre de signes. Ashley double les frais, les ajoutant à la facture de Marcus, qu'il soit d'accord ou non. Elle fait glisser ses cartes-clés sur le comptoir avec une irritation évidente, suggérant qu'il a de la chance qu'ils autorisent le chien. Certains hôtels n'acceptent pas les animaux. Point final, lui rappelle-t-elle. Ils devraient donc être reconnaissants de leur hébergement. Marcus se rend compte que cela n'a rien à voir avec la politique de l'hôtel. Il s'agit d'un jeune employé qui ne comprend pas les chiens d'assistance, les handicaps ou la loi fédérale, et qui a décidé de faire de son ignorance son problème. Marcus regarde l'écran de l'ordinateur affichant les frais supplémentaires. Ses mains commencent à trembler légèrement. 250 $, il ne peut pas se le permettre. Cet argent était censé servir au cadeau de mariage de sa sœur. Mais l'injustice est plus grave que le coût financier. Il s'est battu pour ce pays, a sacrifié des morceaux de son esprit et de son âme. Et maintenant, il est puni parce qu'il a besoin d'aide pour fonctionner. Duke change de position, se rapprochant de la jambe de Marcus et appliquant une légère pression. Le chien a détecté les premiers signes d'une crise de panique. La respiration superficielle, la tension musculaire, la façon dont les yeux de Marcus ont commencé à scruter le hall à la recherche de menaces qui n'étaient pas là. Dans une zone de combat, l'hypervigilance l'a maintenu en vie. Dans le hall d'un hôtel, cela le fait paraître paranoïaque. L'homme d'affaires près de l'ascenseur secoue la tête avec sympathie, mais n'intervient pas. Le couple de personnes âgées fait semblant de ne pas regarder tout en écoutant visiblement chaque mot. Marcus se sent exposé, vulnérable, d'une manière que les tirs ennemis ne lui ont jamais fait ressentir. Au moins en Afghanistan, il savait quelles étaient les menaces et comment y répondre. Le commentaire d'Ashley sur le fait qu'il n'a pas l'air suffisamment handicapé résonne dans sa tête. Le SSPT ne laisse pas de cicatrices visibles, ne nécessite pas de fauteuil roulant ou de canne et ne correspond pas aux attentes des gens quant à la souffrance. Les blessures invisibles sont parfois les plus profondes. Mais essayez d'expliquer cela à quelqu'un qui n'a jamais vu ses coéquipiers mourir. Marcus envisage de simplement payer les frais et d'éviter toute nouvelle confrontation. Mais quelque chose l'arrête. Peut-être faut-il penser aux autres vétérans qui seront confrontés à la même ignorance,
Ou peut-être est-ce juste parce qu'il en a assez de s'excuser d'avoir besoin d'aide. Marcus sort son téléphone et demande à Ashley les coordonnées de son manager. Elle lève les yeux au ciel et explique que le directeur de nuit est rentré chez lui il y a 1 heure et que le directeur général ne sera pas là avant ce matin. Elle lui suggère de déposer une plainte en ligne s'il est vraiment contrarié par le manque de respect de la politique de l'hôtel. Il commence à enregistrer la conversation sur son téléphone, ce qui rend immédiatement Ashley hostile. Elle affirme qu'il n'a pas l'autorisation d'enregistrer sur une propriété privée et menace d'appeler la sécurité s'il ne range pas l'appareil. Marcus explique calmement qu'il documente d'éventuelles violations des droits civiques à des fins juridiques. C'est à ce moment-là qu'Ashley commet sa plus grosse erreur. Elle qualifie Duke de faux chien d'assistance, affirmant que les vrais animaux d'assistance n'ont pas l'air aussi sains et soignés. Elle suggère que Marcus a probablement acheté le gilet en ligne et dressé le chien lui-même pour éviter les frais pour animaux de compagnie dans les hôtels. Sa voix porte à travers le hall, suffisamment fort pour que tout le monde puisse l'entendre accuser un vétéran de fraude. Duke reste parfaitement immobile, son entraînement surpassant tout instinct naturel de réagir au ton hostile. Marcus sent sa poitrine se serrer davantage. La sensation familière d'être piégé sans stratégie de sortie claire. Au combat, il avait toujours des options. Attaque, retraite, appel de renfort. Ici, il est censé être poli et raisonnable alors que quelqu'un attaque son intégrité et la légitimité de son chien. D'autres invités commencent à sortir leur propre téléphone. Certains enregistrent la confrontation, d'autres recherchent sur Google les lois concernant les chiens d'assistance pour voir qui a raison. L'homme d'affaires s'approche et propose discrètement de servir de témoin si Marcus en a besoin. Ashley remarque la tension et devient plus défensive, doublant sa position plutôt que de reculer. La situation s'envenime lorsqu'elle menace de les faire expulser tous les deux de la propriété si Marcus ne cesse pas de perturber la vie des autres. Le téléphone à la réception sonne, sa tonalité stridente coupant la tension dans le hall. Ashley répond avec sa salutation standard, mais son expression change immédiatement lorsqu'elle écoute la voix à l'autre bout du fil. Elle regarde Marcus avec confusion, puis, alarmée, elle constate que celui qui a appelé commence à expliquer quelque chose qui lui fait pâlir le visage. L'appelant est le siège social de Hampton Hills, plus précisément leur service de conformité juridique. À l'insu d'Ashley, l'homme d'affaires qui a proposé d'être témoin a des relations dans le secteur de l'hôtellerie et a rapidement appelé quelqu'un qui connaît quelqu'un. La plainte concernant les violations de l'ADA est parvenue à la bonne personne en quelques minutes, et cette personne a immédiatement contacté l'hôtel. L'entreprise explique à Ashley que facturer des frais pour des animaux d'assistance légitimes est un crime fédéral, que l'hôtel pourrait faire face à des amendes et des poursuites judiciaires massives, et que cet incident doit être résolu immédiatement avant qu'il ne devienne un désastre de relations publiques. La voix au téléphone est calme, mais ferme. Ceci n'est pas une suggestion ou une demande d'amélioration. Il s'agit d'une ordonnance d'urgence visant à régler la situation immédiatement. Ashley essaie d'expliquer son point de vue, affirmant qu'elle ne faisait que suivre la politique de l'entreprise. Il la coupe. Ils ont déjà examiné la documentation de Marcus à distance via leur système, vérifié l'enregistrement de son chien d'assistance et confirmé que toutes les charges liées à Duke doivent être supprimées immédiatement. Le service juridique est prêt à assurer le respect des règles. Puis vient la partie qui change. L'entreprise informe Ashley que son autorité à prendre des décisions concernant les aménagements ADA est immédiatement révoquée, qu'elle doit s'excuser auprès du client
et fournir un hébergement surclassé sans frais, et que la direction arrivera dans l'heure pour procéder à un examen complet de l'incident. L'appel téléphonique se termine et Ashley regarde Marcus avec la réalisation naissante qu'elle vient de faire une erreur qui mettra fin à sa carrière. Ashley supprime tous les frais liés aux animaux de compagnie de la facture de Marcus et le surclasse dans une suite sans frais supplémentaires. Sa confiance d'antan s'est évaporée, remplacée par des excuses nerveuses et des explications sur une mauvaise compréhension de la politique de l'hôtel. Elle propose un petit déjeuner gratuit, un départ tardif et tout ce qui pourrait empêcher Marcus de déposer des plaintes supplémentaires. Le directeur général de l'hôtel arrive 40 minutes plus tard, toujours en tenue décontractée, après avoir été appelé hors du lit. Il présente personnellement ses excuses à Marcus, explique qu'Ashley recevra immédiatement une nouvelle formation sur la conformité à l'ADA et fournit ses coordonnées directes pour tout séjour futur. Le directeur propose également de couvrir les frais du cadeau de mariage de Marcus en guise de geste de bonne volonté. Plus important encore, l'incident déclenche des changements de politique à l'échelle du système dans toute la chaîne de Hampton Hills. L'entreprise publie de nouveaux supports de formation sur les animaux d'assistance, met à jour son système de réservation pour signaler les documents légitimes relatifs aux chiens d'assistance et met en œuvre des procédures pour éviter des incidents similaires dans ses autres propriétés. Marcus et Duke arrivent enfin dans leur chambre vers 1h du matin. Duke effectue immédiatement son contrôle de sécurité de routine, reniflant les coins et les sorties avant de s'installer à côté du lit. Pour la première fois depuis des heures, Marcus sent son anxiété commencer à s'atténuer. La présence de Duke, combinée au fait qu'il sait qu'il s'est défendu et a défendu d'autres vétérans, l'aide à se détendre suffisamment pour envisager de dormir. Le week-end de mariage se déroule sans problème, et la sœur de Marcus ne saura jamais à quel point il a failli le rater à cause d'un employé d'hôtel qui ne comprenait pas la différence entre les animaux de compagnie et les animaux d'assistance. 6 mois plus tard, Marcus reçoit une lettre manuscrite de la société Hampton Hills, le remerciant pour sa patience pendant l'incident et l'informant qu'Ashley a suivi une formation approfondie de sensibilisation au handicap et qu'elle est désormais l'une de leurs employées les plus compétentes en matière d'hébergement des animaux d'assistance. Elle aurait apparemment demandé à lui écrire des excuses personnelles qui étaient incluses dans la lettre de l'entreprise. La véritable victoire ne réside pas dans la chambre surclassée ou dans les excuses de l'entreprise. C'est de savoir que d'autres vétérans avec des chiens d'assistance ne seront pas confrontés aux mêmes suppositions ignorantes et aux mêmes accusations illégales. La volonté de Marcus de documenter l'incident et de lutter contre la discrimination a créé des changements qui ont des répercussions au-delà de sa propre expérience. Duke continue d'être son ancre dans la vie civile, détectant les crises d'anxiété avant qu'elles ne commencent et fournissant la présence constante qui rend les activités normales possibles. Le chien ne se soucie pas des politiques d'entreprise ou des lois fédérales. Il sait simplement que son travail consiste à assurer la sécurité et le bon fonctionnement de Marcus. Parfois, défendre ce qui est juste ne signifie pas gagner ou se venger. Il s'agit d'éducation, d'aider les gens à comprendre que les handicaps se présentent sous de nombreuses formes et que les animaux d'assistance ne sont pas des animaux de compagnie avec de faux documents. Ce sont des partenaires hautement qualifiés qui aident les vétérans à naviguer dans un monde qui ne comprend pas toujours les blessures invisibles.